bon, c'est simple, le monde est en réalité dirigé, non pas par les gouvernants, mais par les grands lobbies, les grandes multinationales, multimilliardaires, qui dirigent les gouvernants, voire qui les font élire, comme ça a été le cas de Bolsonaro au Brésil. Ça, c'est la thèse racontée en 3 pages. C'est incroyable que vous ne l'ayez Eh pas ben, lu on en s'est même pas temps, concerté, de mais on Marc se Gueguin. concerte pas, on s'est connus à 10 ans, on a toujours Ouais. été... Marc, est-ce que vous pouvez juste expliquer, avec vos mots à vous, pourquoi Fred Vargas a raison? Bah, la raison, parce que c'est une évidence. Si vous Bah, voulez, c'est une évidence. On le pourrait dire que problème, c'est c'est aussi que du complotisme ou de la paranoïa. quand vous êtes devant Pourquoi est-ce que les lobbies... Aujourd'hui, on est devant un cataclysme scientifique. annoncé. Bon. Et on voit effectivement que la communauté scientifique est dans une unanimité rarement atteinte sur aucun sujet. Et tout le monde est d'accord sur le fait qu'on va vers la catastrophe. Et en même temps, qu'est-ce qui guide le monde? C'est l'intérêt. L'intérêt, l'argent, faire toujours plus d'argent, c'est-à-dire cette mécanique de la consommation et de Comme la tu l'as consommation et écrit, de il n'y a la pas production. d'avenir dans leur pensée. L'avenir n'existe pas. Il n'y a pas de pensée, puisqu'il y a juste une pensée à court terme qui est comment créer de nouveaux marchés, une nouvelle Rentabilité, consommation. cupidité. Et, C'est ce que et dit Fred Vargas. cette cupidité nous emmène dans le gouffre. C'est aussi simple que ça. Et ça c'est les multinationales qui sont dans un système de névrose obsessionnelle, névrose dans laquelle aucun autre paramètre ne peut fonctionner, ne peut entrer dans leur système obsolète, destructeur, mortifère. Ils en ont rien à faire. On leur dit les 3/4 de l'humanité va mourir. Ils vont mourir. Ils en ont rien à faire. C'est pas leur problème. Ça ne peut pas rentrer dans leur névrose obsessionnelle qui est fixée sur l'argent. La névrose obsessionnelle des gouvernants, qui sont les otages financiers des multinationales, les gouvernants, leur névrose, c'est l'argent, la croissance. Donc, pousser les gens à toute force à une consommation effrénée, voire dans nos pays riches à une surabondance de biens, sortir un nouveau modèle de tennis, de smartphone, de bagnole, de trucs tous les 6 mois et tout, et faire nous abrutir de publicité, et surtout, ce qui est criminel, moi j'appelle ça un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé à la COP24, et j'y reviendrai sur la décision qu'ils ont prise. Oui, j'appelle ça un crime contre l'humanité. Et donc, dans la grande pétition, l'affaire du siècle, qui a été signée en quelques jours par plus de 2 millions de personnes, c'était une action en justice envers le gouvernement pour inaction pour le climat. Moi, je dirais les mots, c'est-à-dire pour crime contre l'humanité, parce qu'ils savent, eux, ils sont informés depuis des décennies de ce qui se passe, de l'évolution de plus en plus tragique et de ce qui nous attend. Et ils nous désinforment en permanence, puissamment aidés par la publicité. Parce que nous informer, c'est très grave, hein, un peuple qui se met à savoir et à penser, c'est toujours grave. Hein, Alors, il faut essayer de l'éviter. En même temps, vous le faites, vous informez, vous nous donnez de manière choc, même si de temps en temps, et heureusement, il y a quelques traits d'humour, où vous dites « Ah ben non, ça, j'ai pas le droit de le dire, je me tape dessus et je me fais taper dessus par mon clavier électronique parce que, je viens de dire un mot politiquement incorrect. » J'ai trouvé ça très bien. Bip, vos préférences, oui, ça va, j'ai compris, je continue. Le censeur d'écriture, ouais, le censeur d'écriture. Bon, ça, c'est le constat, Fred Vargas. Ce qui est intéressant, peut-être encore plus, c'est que là où on pensait que vous pourriez être dans le déclinisme ou que vous seriez tout simplement submergé, sidéré par les faits, vous nous dites, je le suis. oui, mais vous nous dites aussi, on peut faire des choses. Je suis sidérée par l'attitude des gouvernants. Maintenant, c'est plus la peine. Ça fait 40 ans. Ceux que vous appelez les espérantistes, que peuvent-ils 30 ans faire au moins, qu'on se dit, ils vont bien trouver quelque chose, ils vont bien faire quelque chose. Maintenant, c'est bon, on a la preuve qu'ils feront rien. Financièrement, d'ailleurs, à la dernière COP24, donc il y a 5 mois, scientifiquement, il est complet, je vous assure, parce qu'en recherche, je rigole pas, quoi. Donc, par exemple, c'est vrai, quand vous décrivez un réchauffement de plus 4 degrés Celsius, signifie plus 10 degrés sur les continents. Voilà, vous mettez le doigt. La Vous Terre êtes devenue de la intelligent, sorte, François aride, Pinel. desséchée, suffocante, sera alors invivable pour tous. Voilà, parce que ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on ne lit pas,
c'est que quand le GIEC dit on ne dépasse finalement surtout pas 1,5 degré qui va déjà impacter le quart du globe et mettre en péril vital, traduire la mort, la moitié de l'humanité, on est à 1 Mmh. et ça va de plus en plus vite. Donc on y sera vers 2030, 2035, on sera à 1,5, on sera plus. Il faut absolument pas atteindre la température de 2 degrés qui impactera là la moitié du globe et mettra en péril vital les 3/4 de l'humanité. En péril De mort. qui mourront. Mmh. Soyons clairs, soyons clairs. Or, les gens, ils disent 1,5, 2 degrés, pourquoi ils pinaillent? On aura plus chaud en Bretagne pendant les vacances. Non, parce que ce que fait le GIEC, ce que donne le GIEC, c'est des températures mondiales, à l'échelle du globe, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la température, de la masse des océans, qui est beaucoup plus froide, des pôles, etc. Donc en réalité, 2 degrés, c'est facilement plus 5 degrés sur les continents. Et on se dirige, si rien n'était fait, mais on n'aura pas le temps. Je vous dirai pourquoi, éventuellement tout à l'heure, d'y parvenir. On se dirige vers 2080, vers plus 4 degrés ou même 5-7 degrés, ce qui donnera une L'équivalent de température 10%, 4 ouais, de degrés, 10. c'est plus 10 degrés sur les continents. Les gouvernants ont décidé qu'ils iraient jusqu'à 2 degrés, Mmh. c'est-à-dire qu'ils décident en leur âme et conscience, en ayant le rapport du GIEC qui fait 400 pages, ils ont un résumé de 29 pages, ils sortent de l'ENA, ils ne peuvent pas lire 400 pages, c'est autre chose, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas le temps de s'occuper du problème. Hein. Eh bien, ils ont décidé que si on irait jusqu'à 2 degrés, donc des pertes de récolte, des famines, et l'Europe ne sera absolument pas épargnée, une pénurie d'eau, a dit l'ONU, qui va arriver, qui va toucher la moitié ou les 2/3 des habitants de la planète en 2025, pendant que l'immense lobby de l'élevage, agriculture, industriel pompe, tenez-vous bien François, bien ainsi, bon, pompe 70 à 70% de l'eau de la planète, et pour les pays en développement, 95% de l'eau de la planète. C'est-à-dire que quand vous avez, pour 1 kilo de bœuf, il a été dépensé 13 800 litres d'eau, alors que en 2025, dans 6 ans, on va se retrouver en pénurie d'eau, et en pénurie d'eau potable dans nos pays Est-ce que ça veut dire industrialisés. cessons de manger de la viande, mangeons moins de Ah, il viande? faut absolument. On mange 5 fois plus de viande aujourd'hui qu'on en mangeait en 1950. Donc première solution, pardon de revenir aux solutions, Fred, Abaisser mais à je veux pas 90%. donner le sentiment que votre livre Non, est la uniquement solution, réquisitoire. c'est d'essayer. Mais comment faire? C'est juste un petit livre. J'ai fait ce que j'ai pu à la hauteur de mes moyens. Il faut essayer que les gens, puisque on ne peut pas compter sur les gouvernants qui sont emprisonnés dans une névrose Mmh. obsessionnelle que Marc, d'ailleurs, Ouais, mais ça, on à a ma compris. surprise, Donc, il faut j'ai essayer. souligné, a beaucoup mieux Ceux que vous décrite appelez- que moi, avec des termes Ceux que vous appelez les ciselés au espérantistes. burin. Les espérantistes, c'est un joli mot que vous avez Chercher forgé. de l'espoir, François. L'espoir, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est que les gens du monde entier soient réellement informés de ce qui est en train de se passer, Mmh. du choix d'aller jusqu'à 2 degrés et dire, bon, peut-être après, on essaiera de revenir à un 5. C'est On ne pourra pas. impossible, parce que Ouais, les ce ne sera conséquences pas possible. qu'aurait eu une augmentation jusqu'à 2 degrés, c'est-à-dire 5 et quelques, de température sur les continents, sur les océans, sur leur acidification, sur la perte de la biodiversité, au-delà d'un certain seuil. La biodiversité, les gens, ils s'en foutent souvent, ils disent oui, un tiers des oiseaux sont morts, ça ne nous empêche pas de vivre et tout. Si, la perte de la biodiversité va au-delà d'un certain seuil qu'on est en train d'approcher, entraîne la mort de l'humanité. La perte des pollinisateurs, on parle beaucoup des abeilles, Mmh. ils continuent, ils viennent d'en sortir un nouveau il y a 2 jours, à sortir l'agrochimie au service du grand lobby élevage, agriculture industrielle, encore
un nouveau pesticide, parce qu'à chaque fois, ils changent de nom pour échapper à d'éventuelles lois qui les condamneraient, qui mettent 10 ans à condamner un pesticide. La France vient d'accepter de continuer le glyphosate pendant 3 ans. Le Parlement européen a accepté le nouveau pesticide et une nouvelle classe qui C'est tous s'appelle ces les renoncements que vous SDHI. Mais pointez. si on perd les pollinisateurs qui assurent gratuitement la reproduction de 80% des arbres et des végétaux, des plantes qu'on mange, des légumes qu'on mange de la planète, on est mort. Il y a des pays en Chine où ils commencent à polliniser à la main. Alors, il faut prendre dans la plante mâle et puis on va le mettre dans la plante femelle. Alors que les abeilles le faisaient gratos. Et que le Parlement européen, il faut savoir qu'il est entièrement noyauté par les lobbies auxquels on obéit comme ça parce que c'est eux qui ont le fric et qui le donnent à personne d'autre, sauf éventuellement par des moyens souterrains à des gouvernants, afin qu'ils ferment leur gueule et qu'ils la bouclent, pas tellement mieux, et qu'ils fassent ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire laisser les pesticides, laisser la biodiversité s'effondrer, le niveau d'acide. Il n'y a pas que le réchauffement climatique qui est dramatique et qui va nous faire perdre, risque de nous mettre en pénurie alimentaire. Il y a le problème de l'eau. L'eau on va arriver en pénurie d'eau, parce que ce n'est pas des révolutionnaires. Et j'espère qu'on va nous le devenir en masse. Mais pour ça, il faudrait que vous nous donniez des exemples. Voilà, Qu'est-ce je qu'on fait termine. pour faire Qu'est-ce la qui s'est révolution? passé? Ils ont décidé, sachant que le GIEC avait dit à 1,5, c'est la moitié de la population mondiale qui va mourir de faim, de soif et d'épidémie, et c'est déjà pas mal. Parce que à 2 degrés, à plus de degrés, il est plus question de décider d'atteindre 2 degrés, parce qu'à 2 degrés, donc plus 5 et quelques sur les continents, c'est les 3/4 de la population mondiale qui va mourir, parce qu'à plus 5 degrés sur les continents, ça commence déjà. L'année dernière en France, avec la sécheresse, en France, qui est encore un pays tempéré, on a perdu 12 à 20% des récoltes agricoles. Les fleuves sont tombés à un niveau très bas, au point que des centrales nucléaires ont dû se mettre à l'arrêt, ce qui n'est pas simple, surtout quand le niveau du fleuve est bas et qu'on met à l'arrêt des centrales en les inondant d'eau pendant 5 ans avant de pouvoir commencer le démantèlement, qui dure 15 ans. Il faut avoir vraiment ce danger en ligne de mire, parce que si on commence à mettre les centrales à l'arrêt trop tard et qu'il n'y a plus assez d'eau dans les fleuves, on ne pourra pas refroidir les barres d'uranium. Bon, ça, c'est un problème très grave. Entre autres, il y a 300 tentacules de ce monstre qui s'est créé